Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je suis rappelé à revenir aujourd'hui. J'ai fait une vidéo pour préparer une lecture de tarot pour le mois de novembre que j'ai mis en ligne, mais je voulais revenir pour parler, pour dire que le moment du jugement va arriver. On se rapproche vraiment on est vraiment à l'apex de tout ce qui peut être considéré comme une phase extrêmement sombre de ce que l'humanité doit passer. C'est un petit peu comme si toute la planète entière vivait dans une sorte de dictature fasciste. Hein, et donc, les forces qui contrôlent tout ça, veulent savoir juste... elles ont l'espoir qu'on abandonnera, que l'humanité va baisser les bras et se soumettre à leur pouvoir, alors qu'en réalité, grâce à une résistance passive, il y a tout cet éveil des consciences, et ils vont être très déçus de voir que l'humanité n'est pas prête à abandonner son pouvoir, sa souveraineté, et donc, je voulais aussi discuter de l'idée que tout ce qui est la culpabilité, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la culpabilité, c'est vraiment un trip de l'ego. Hein. Il y a aucune raison d'être coupable de quoi que ce soit. On est vraiment arrivé ici avec un énorme sens de la liberté et on se retrouve dans une matrice qui est vraiment contrôlée, et il n'avait pas de sens de la liberté avec laquelle on est arrivé. Hein. Et donc, on ne peut pas la tolérer. On arrive on va naviguer à travers ce programme qui est quand même pendant ici c'est vraiment ils veulent nous faire croire que c'est pour notre plus haut bien et notre santé qu'ils font tout ça, hein, alors qu'en réalité c'est vraiment un test, hein, mais c'est l'univers qui nous teste et tout est en train d'être testé pour être évalué. Il y a des forces supérieures que ceux qui contrôlent cette matrice ne connaissent pas, ne comprennent pas, ont oublié, c'est qui sont des pouvoirs supérieurs. Il faut vraiment choisir l'amour pour amener l'amour dans les autres, hein. C'est vraiment notre essence, savoir que tout ce qui est séparation est illusoire. Hein. C'est vraiment basé sur l'ego, c'est darwinien, ce sens de la compétition. La raison du plus fort est toujours la meilleure, le pot de terre contre le pot de fer. Mais on arrive vraiment à un changement de paradigme et donc tout ça, il ne faut pas vraiment garder l'espoir, la foi, se tourner vers l'intérieur. Pendant ce confinement, ici en France, on est confiné, comme dans beaucoup d'autres pays du monde. C'est vraiment une opportunité pour être créatif, pour lire, pour écrire, pour trouver des choses qui nous ramènent sur notre centre et euh, savoir que bon, dans les plans supérieurs, il n'y a pas de féminin ou de masculin, on est vraiment unifié, hein. C'est un choix de se manifester sous une forme ou une autre, mais arriver à inclure, intégrer le divin féminin et le divin masculin à l'intérieur de nous, doivent être équilibrés pour nous protéger, ça nous protège. Si on est trop masculin, trop dans le côté masculin, qu'on soit un homme ou une femme, on est déséquilibré, on devient vulnérable. Pareil pour le côté féminin, si on est trop réceptif, trop dans la réceptivité et on n'a pas assez de pouvoir créatif, on devient déséquilibré et donc on devient vulnérable. Hein. Donc actuellement, il y a cet éveil qui nous permet de suivre le flot du mouvement intérieur qui veut nous ramener à cet équilibre. Et il y a beaucoup de symboles qui peuvent aussi, des logos qui peuvent nous protéger, hein, comme l'hexagramme, l'étoile à 6 branches, l'étoile de David, le masculin et le féminin impliqués à l'intérieur. C'est vraiment une force de protection, comme la croix. La croix catholique est aussi une force de protection, donc vous pouvez les utiliser comme des logos. Hein. Il faut apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. La vie nous présente avec des opportunités. Des fois, on se dit « Ah, j'aurais pu faire mieux là », mais il ne faut pas s'en vouloir. Encore une fois, il faut abandonner toute cette idée de culpabilité ou de jugement ou de devoir assigner les reproches à d'autres personnes ou à nous-mêmes. Hein. C'est vraiment lâcher prise sur tout ça. La vie va s'en occuper. Euh, et donc, apprendre chaque jour des petites choses, des expériences de la vie. Hein. Il y a toujours de l'espace pour améliorer pouvoir tirer plus de ce que la vie nous apporte. C'est un peu comme dans le film Greyhound Day ou Le jour sans fin en français, où cette personne se réveille tous les jours dans le même jour, jusqu'au jour où il maîtrise au mieux toutes les circonstances de la vie, même si la vie est différente tous les jours. La flamme sacrée à l'intérieur de nous, comme une flamme, elle est toujours différente. Elle nous montre des aspects différents. Mais cela dit, le paramètre qu'on a besoin de maîtriser reste le même. Et donc, c'est pas facile de casser les chaînes de la troisième dimension. On est toujours ramené à ces choses matérielles. Je vais en discuter un petit peu. Et, euh, et donc, faut savoir que cet orage qui vient, ça force les changements. On est vraiment arrivé à un apex des consciences qui va forcer c'est-à-dire qu'on est un peu forcé de se revenir sur nous-mêmes, sur la méditation. Et,
quand on va arriver à libérer les forces du pouvoir du cœur, une fois que ces forces du pouvoir du cœur seront libérées, le cœur sera libéré, il pourra libérer toutes les autres chakras, hein, toutes ces énergies qui sont bloquées dans nos chakras, inférieurs ou supérieurs, vont pouvoir se libérer une fois que le cœur sera libéré, et toutes les vies passées vont pouvoir être intégrées. Quand j'entends vie passée, ça veut dire des incarnations passées, mais c'est aussi l'année dernière, le mois dernier, hier, il y a 5 minutes, c'est déjà une vie passée qui est passée. Il faut vraiment arriver à lâcher prise sur tout ça pour arriver à se tourner vers le futur, vers le présent surtout. Et donc, donc l'amour est une substance qui est très puissante, qui a des millions de formes différentes, mais elle a cette forme aussi qu'elle vient du cœur, et le cœur le distribue dans tout notre sang. Il faut que l'amour coule dans le sang, hein, dans notre sang. Il faut vraiment s'imprégner de cette énergie d'amour, parce que quand la peur envahit notre sang, on est vraiment inconfortable, qui sont l'antimatière positive et négative. Je voulais aussi discuter de l'idée que tout est compartimentation en essence. Tout est un, mais il y a besoin on crée des séparations mentales, mais tout est inconnecté et interconnecté. C'est-à-dire ce qui se passe dans notre vie professionnelle influe ce qui se passe dans notre vie sentimentale, qui influe ce qui nous passe dans notre vie sociale, qui influe sur... Tout est interconnecté. Cela dit, chaque chose doit trouver sa place. Quand les choses sont bien en place, il y a l'ordre cosmique qui est en place. Mais quand les choses ne sont pas à leur place dans notre esprit mental, il y a le désordre qui a besoin de ne pas faire d'association sur certaines choses. Cela dit, il ne faut pas avoir peur d'investiguer, de rechercher. Il faut avoir l'audace et demander à cette guidance intérieure de remettre les choses dans l'ordre comme ça a besoin de l'être. Et d'être dans le flow plutôt que dans la résistance. Cela dit, il y a besoin de résister passivement à tout ce qui n'est pas bon. Et... ce qui n'est pas pour notre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Par rapport aux situations terrestres, là, il y avait un commentaire par rapport à ce qui s'était passé en France. Bon, je savais qu'il allait y avoir des attentats. Il y avait un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal au XVIIe siècle, qui était très très religieux, qui était un grand philosophe religieux. Mais il avait dit certaines choses. Je trouvais que c'était assez approprié de ramener cette idée sur la table, c'est que jamais l'homme ne peut faire autant de mal avec autant d'ardeur que quand il le fait en relation avec ses convictions religieuses. Donc, parce que peut faire beaucoup de mal à propos de ses convictions. Donc, il faut arriver à continuer à chercher à faire le bien, mais pas à lâcher prise sur ses jugements. Et ne pas s'associer, ne pas valider le mal comme quelque chose de bien. Et donc... parce qu'au plus on peut... au plus on nous montre ce qu'on veut pas, parce qu'on est en train de nous montrer, il va y avoir un nouveau sens de la réalité, de la liberté qui se prépare. Il faut vraiment se concentrer sur cette liberté qui est devant nous, plutôt que sur les limitations temporelles du monde physique qui nous sont imposées actuellement. C'est important de rester concentré sur la liberté. Le bonheur, c'est la liberté, et la liberté, c'est le courage d'adresser les choses, comme disait Périclès, pour ramener cette idée. Et personnellement, bon, Dieu pousse mes boutons, vraiment, il pousse mes boutons, parce que j'ai dû partir de Caen, j'ai vu que les huissiers avaient commencé à trifouiller dans l'appartement, donc il y a mes tableaux là-bas, j'ai pas réussi à avoir un camion pour les mettre à l'abri, donc bon, je dois avoir la foi quelque part, bon, sinon il me reste les photos et la mémoire de tous ces tableaux, mais enfin j'espère quand même pouvoir les récupérer. Et puis j'ai pas pu faire de confinement à Caen, parce que j'ai 2 amis là-bas, mais bon, ils ont donné tout petits espaces, là je suis chez une amie en Bretagne. Et donc voilà, bon, on est quand même un peu... Je vous remercie aussi pour tous vos... je sais qu'il y a cette liberté, ces célébrations qui arrivent, cette liberté financière qui arrive pour moi dans l'attente. Je vous remercie infiniment de vos donations, ça m'aide beaucoup. Et puis de vos invitations, si j'en ai besoin, je ferai appel à vous. Pour le moment, j'essaie de trouver cet équilibre pour arriver à recevoir cette liberté qui va arriver à moi. Donc de toute manière, on se prépare tous on a tous un programme de vie, on a tous une mission ici, et on doit s'aligner le plus possible avec cette mission, avec ces paramètres de notre mission, et adresser ces choses, parce que Saturne, tous les 30 ans, Saturne revient dans notre conscience pour nous rappeler à nos responsabilités karmiques. En 1993, Saturne est venu et a tout explosé dans ma vie, mais ça m'a pris plusieurs dizaines décennies pour arriver à aligner tout ce qu'il m'avait dit avant qu'il revienne dans ma vie pour un deuxième retour de Saturne.
Et donc voilà, hein, je prie vraiment pour cette libération financière, pour que ça arrive. L'Esprit me dit que c'est là, hein, donc j'espère vraiment que ça va se manifester très rapidement. Donc la plus haute sagesse pour nous, c'est la réjouissance. Malgré tout ce qui se passe, il faut vraiment avoir la foi de savoir que tout ça, c'est vraiment une dernière, ces orages sont des tentatives ça renforce notre pouvoir intérieur, hein, ça renforce notre détermination à découvrir, à apprécier la liberté, apprécier la créativité, apprécier le partage, apprécier la rencontre, apprécier toutes ces choses qu'on essaie de nous priver, de nous séparer, de nous faire peur, en nous faisant croire que c'est pour notre plus haut bien. En réalité, je suis pas dans le jugement des politiques, des gouvernements, mais bon, ça reste quand même très dictatorial, et puis on a vraiment l'impression d'être vraiment soumis à des forces qui cherchent vraiment à nous priver de nos libertés, ce qui fait que au plus ils cherchent à faire ça, au plus cette liberté, cet amour, cette souveraineté de retrouver nos pouvoirs pour se libérer, deviennent puissantes à l'intérieur du cœur des êtres qui se réveillent, hein, dans l'humanité. Et donc tout ça est catalyseur pour cette reprise de pouvoir, hein. Donc il faut vraiment commencer à se réjouir de ce qui arrive. Ce que l'on doit comprendre, c'est la chance, c'est-à-dire des moments il y a cette chance qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment encore la réaliser tant qu'elle n'est pas manifestée, mais elle se prépare, elle arrive, tout est en train de se mettre en place, hein. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est le travail. On doit continuer à travailler. On se prépare pour travailler. Il y a toutes sortes d'activités. On me dit qu'il faut que je sois actif, et donc il y a toutes sortes d'activités, mais enfin, je peux pas en faire trop actuellement. Donc, je vais faire quand même ce que je peux faire par rapport à là, c'est comme faire ces vidéos. Et l'aboutissant, c'est la manifestation, la cristallisation des rêves qui vont devenir présents dans notre réalité. Donc voilà, hein, je voulais juste tirer tirer quelques oracles avec le tarot des anges. Je chantais cette chanson qui parle vraiment quand la vie nous appelle à certaines luttes, à certains problèmes, et on essaye de les éviter. Donc c'est une chanson absolument magnifique, très philosophique, qui avait été écrite par, je crois que c'était Jennifer Warnes, qui avait été chantée par Joe Cooker en duo, qui est produit par Island Records, qui était la musique d'un film en 1982. Moi, je me souviens, c'était quand je suis arrivé aux États-Unis, je vivais à Santa Fe, dans les montagnes. Et donc ça s'appelle Up Where We Belong. It goes like this. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now, all our life out there to find. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry, on a mountain high. Life lift us up where we belong. Voilà, que la vie nous élève où nous devons être, dans l'endroit où nous appartenons. Hein. Il y a des montagnes sur notre chemin, mais nous montons une marche chaque jour. Hein. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, revenir un petit peu, parce qu'on passe tous par ces moments difficiles, enfin, qui peuvent paraître difficiles, avec ces présentes, ces conditions de vie actuelles qui sont absolument étouffantes. Et la carte de la journée des archanges, c'est le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend, ça confirme ce qu'on était en train de dire. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Hein. Donc voilà, on se prépare pour tout ça. Je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.